Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Avec cette émission, vous allez voir le monde différemment. Vous allez voir le monde à travers les yeux de nos observateurs. Ces observateurs sont aux quatre coins du monde, ils nous envoient leurs photos, leurs vidéos, leurs témoignages. Et ces documents amateurs, nous les vérifions ici, à Paris. Google a décidé qu'il en avait assez de se censurer en Chine. Il redirige donc aujourd'hui tous ses utilisateurs vers son portail hongkongais, qui lui n'est pas censuré. Nous avons demandé à deux de nos observateurs dans le pays de nous dire ce qu'ils pensaient de la décision du géant de l'Internet américain. Départ pour Shanghai avec Isaac Mao. Google a pris une décision très importante. Il laisse maintenant le problème au gouvernement. Ils peuvent dire qu'ils ne se censurent plus. Je pense que 80% des internautes se fichent de la décision de Google. Ils croient ce que dit le gouvernement qui affirme qu'il y a des raisons politiques derrière tout ça et que Google ne faisait pas assez d'argent en Chine. Mais les internautes un peu plus expérimentés ont vraiment besoin de Google. Ils soutiennent à fond l'entreprise américaine. Twitter est bloqué en Chine, donc ceux qui l'utilisent quand même sont très libéraux. Et tous approuvent la décision de Google. On part maintenant vers Pékin avec Suzy. D'après ce que j'ai vu sur Internet, la plupart des internautes se rangent du côté du gouvernement. Les autorités ont expliqué que Google ne respectait pas la loi chinoise et que c'était donc leur faute s'ils devaient quitter le pays. Et je suis d'accord avec ça. Tous les gouvernements du monde doivent censurer certains contenus. Car s'ils ne le font pas, ils mettent en péril l'équilibre de leur société. Au Yémen, on mâche du khat depuis des siècles, mais depuis quelques années, cette drogue touche un public de plus en plus jeune et des enfants en mâchent même sous le regard bienveillant de leurs parents. Départ pour Sanaa, au Yémen, avec notre observateur, Afil Nasser. Le khat est une plante qui contient de la cathione, une substance psychotrope et stimulante concentrée dans ses feuilles. En consommer provoque d'abord un sentiment d'euphorie, mais ensuite, quand on arrête de chiquer du khat, on se sent nerveux et même dépressif. Le khat fait partie de la vie sociale au Yémen. Depuis une dizaine d'années, les accros au khat sont de plus en plus jeunes. Il touche notamment les enfants qui travaillent, et puis beaucoup d'enfants en mâchent pendant des cérémonies publiques, des mariages, des funérailles. Je me rappelle avoir vu un enfant de 9 ans mâchouiller des feuilles de khat pendant un mariage en présence de son père. Cette scène m'a secoué. J'ai interpellé son père, mais il m'a simplement répondu que le khat était le sel des hommes. Cette réaction est dangereuse car elle encourage les enfants à consommer cette drogue. Notre prochaine observatrice est une vraie chasseuse, mais elle ne chasse pas les lapins ou les sangliers avec un fusil. Ce qu'elle chasse, ce sont les ruines avec son appareil photo. En route pour New York, avec notre observatrice, Dana Flaherty. C'est intriguant pour les gens, surtout pour les photographes, de s'aventurer dans ces endroits. Pour prendre en photo des lieux qui étaient par le passé pleins de vie et qui sont complètement vides aujourd'hui. On appelle cela l'exploration urbaine et ceux qui le pratiquent des explorateurs urbains. Pour moi, un vieil immeuble décrépit a beaucoup de charme. C'est un peu comme s'il commençait une nouvelle vie. Il se transforme peu à peu en une œuvre d'art et à mon avis, c'est ce qui attire les gens. Pour des raisons de sécurité, on porte parfois des lunettes de protection et on couvre notre nez et notre bouche avec des masques. Car dans ces endroits, il y a souvent de l'amiante. Je pense que l'on peut comparer l'exploration urbaine à l'archéologie. Nous essayons de trouver la photo parfaite de quelque chose qui s'est dégradé avec le temps.
Voilà, cette émission est terminée, mais elle continue sur notre site. Alors je vous y attends, envoyez-moi vos photos, vos vidéos, vos témoignages et devenez vous aussi des observateurs de France 24.